Ensuite, si vous voulez aller plus loin et que vous voudriez faire des recherches manuelles pour chercher vous-même quelles pourraient être les allusions ou les parallèles entre différents textes, que ce soit bibliques ou au-delà du corpus biblique, certains logiciels ont cette fonction-là. Commençons avec Accordance. Accordance propose une fonction qui s'appelle infer, qui vous permet par exemple, vous ouvrez ici le texte de la Septante, vous l'ouvrez à Isaïe 53. En parallèle, vous ouvrez le texte du GNT, c'est-à-dire du Nestlé Aland 28. Vous entrez la fonction infer, vous la mettez en parallèle en lien avec la Septante qui est ouverte ici. Et là, vous allez avoir tous les versets du Nouveau Testament qui contiennent au moins 6 mots d'Ésaïe 53 d'après la Septante. Vous voyez que on a certains textes, vous pouvez ajouter le français si vous voulez à côté, qui ne sont pas forcément des allusions directes. Matthieu 6,4, ça peut être intéressant, le fait qu'un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Sur le mépris, peut-être, en rapport avec Ésaïe 53. Luc 8,5, il y a peu de chances qu'il y ait vraiment un parallèle sur le semeur. Par contre, Jean 12,38, Acte 8,32 sont des citations, Acte 8,33 également, d'Ésaïe 53. Acte 22 également. Romains 10,16, pareil. Par contre, 1 Corinthiens 1,10, c'est certainement pas une allusion à Ésaïe 53. Vous voyez donc, il y a cette possibilité-là, pour deux textes, de chercher les allusions d'un texte à un autre, mais il faut que les deux textes soient dans la même langue. J'imagine que cela serait possible également entre un texte non biblique de Philon et puis un texte biblique par exemple, en la Septante, voir quelles sont les allusions chez Philon à Ésaïe 53, il me semble qu'on pourrait le faire, mais je n'ai pas ces données-là sur mon ordinateur. Le meilleur outil est tout de même sur BibleWorks. BibleWorks ici dans Tools, Analyzing the Text, propose deux fonctions, Related Verses Tool et Phrase Matching Tool. Related Verses Tool permet de chercher tous les passages qui contiennent un certain nombre de mots en commun avec Matthieu 10, 40. Ici donc on a Matthieu 9, 37, Luc 9, 48, mais aussi Acte 8, 14. Ce qui est intéressant, c'est que les petits mots sont automatiquement non comptés, ou on va dire effacés. Voilà, kai, o, su, ego, o. On a donc les allusions ici uniquement dans le Nouveau Testament, mais on pourrait chercher également dans toutes les versions de la même langue. Et vous voyez qu'ici, par exemple, on a quelque chose chez Philon, qui parle aussi de l'envoi et de l'accueil, comme en Matthieu 10, 40. On a aussi quelque chose chez Joseph, avec les mêmes termes, envoyer, accueillir. Donc on a des allusions intéressantes. L'autre outil est également intéressant. Donc cette fois, il va chercher les phrases qui sont communes
Alors par exemple, si on reprend Acte 2, 17, c'est-à-dire aussi dans les derniers jours, dit Dieu, j'enverrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, etc. On trouve dans le Nouveau Testament une seule allusion, c'est le verset suivant, j'enverrai de mon esprit, donc où on a la même phrase avec 5 mots, mais si on étend la recherche plus loin, bien sûr, on va trouver Joël 3 dans la Septante, mais aussi Ésaïe 2.2 dans la Septante, il reprend cette formulation, et ainsi, voici ce qui sera dans les derniers jours. Si vous réduisez le nombre de mots, vous trouverez peut-être plus de choses encore. Voilà, vous trouvez notamment l'expression « et il sera dans », qui se retrouve assez fréquemment. L'expression « ta fille » ou « vos filles » ou « vos filles » se retrouve assez souvent dans l'Exode, dans Ézéchiel. Dans les derniers jours, ça en trouve dans l'épître à Barnabé. Une autre manière d'étudier l'intertextualité, c'est de faire des recherches directement dans les textes anciens. Pour ce qui est des textes anciens disponibles et fournis avec les logiciels, Accordance peut vous ouvrir à une immense bibliothèque dans ce domaine. Malheureusement, il n'y a aucun ouvrage ancien non biblique inclus dans le package Original Languages, donc je ne peux pas vous le montrer. BibleParser, pour un prix modique, vous donne l'accès à un bon nombre quand même de textes anciens. Vous avez par exemple les écrits intertestamentaires, vous en avez ici 75, je crois, 75 textes dans BibleParser. Vous en prenez Enoch 1.3 et vous avez une version parallèle entre le grec et l'anglais. Vous avez les écrits de Joseph, dont une bonne partie sont traduits en français, ce qui est vraiment intéressant. Il y a une traduction anglaise et française à côté du texte grec. Vous avez Philon en grec et en anglais. Vous avez le Talmud en français et en anglais. Essayez de le retrouver, le Talmud. Voilà, Talmud. Là, ça doit être le Talmud de Jérusalem qui est en anglais. Vous avez là aussi un Talmud de Babylone en anglais, celui de Rockinson. Vous avez la Mishnah qui elle est en anglais également. Vous avez un bon nombre de pères apostoliques, mais aussi d'écrits des pères de l'Église. Ça, c'est les écrits apocryphes, pardon, les littératures apocryphes. Les pères apostoliques. Voilà, Apostolic Father. Avec une traduction française, qui est pas trop mal, hein. Certes ancienne, mais toujours intéressant. Et vous avez même les pères anti-nicéens, avec Justin, Irénée, Clément d'Alexandrie, Tertullien, Origène. Là, c'est plutôt en anglais en général, il me semble. Donc une bonne collection
d'écrits anciens. Sur BibleWorks, vous avez pas mal de choses également. C'est pas BibleWorks, c'est là BibleWorks. Vous avez Philon, Joseph ici, Philon, toujours en grec et en anglais. Vous avez les pseud'épigraphes de l'Ancien Testament, avec là vous avez 75 textes. Vous avez les pères apostoliques, et ensuite pas mal de Targum, mais par contre vous n'avez pas trop de littérature rabbinique ou de littérature grecque ou romaine. Côté Logos, vous avez à peu près la même chose, en tout cas dans ma collection, que BibleWorks. Donc là aussi, les pseud'épigraphes de l'Ancien Testament, avec différentes traductions, différentes versions, et notamment cette version-là qui propose 80 textes d'écrits intertestamentaires. C'est la collection la plus grande parmi les 4 logiciels. Vous avez aussi inclus dans le package les Dead Sea Scrolls Study Edition de Garcia Martinez. Voilà, avec l'anglais et l'hébreu, donc les manuscrits non bibliques de Qumran. Vous avez aussi la collection Perseus qui propose un millier environ de littérature grecque ou latine ancienne. Et puis vous avez un certain nombre encore d'autres ressources anciennes. Joseph, Philon bien entendu. Vous voyez, on a de quoi faire avec Logos.